quatrième et dernier épisode de la mini-série Un an dans la pause en hivernant. Go! Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé pas mal de temps. Il y a nos successeurs qui sont arrivés sur l'île. Donc là, pendant 3 semaines, on a fait beaucoup de terrain avec eux pour, entre guillemets, leur donner les clés de la maison. On a un petit peu, on leur a montré tout ce qu'ils allaient avoir à faire, toutes les spécificités du terrain. Et puis ça a été aussi notre dernier moment sur l'île, donc on a essayé de profiter au maximum, de dire au revoir un petit peu à tous ces endroits qu'on aime tant. Ouais, très émouvant de quitter tout le monde, de dire au revoir à l'île, sachant que c'est sûrement la dernière fois qu'on la voyait. Tant qu'on n'est pas sur la DZ, dans l'hélicoptère, le cerveau il a du mal à comprendre que ça y est, c'est terminé. Et vu le Marion, c'est hyper bizarre de se dire que c'est fini, que c'est le moment de rentrer. Du coup, moi, contrairement aux autres, je suis rentrée beaucoup plus tard. Je suis rentrée 2 mois et demi plus tard que tous les copains qui ont hiverné en même temps que moi. Je suis restée 2 mois à Kerguelen. C'était assez incroyable de changer de district, de rester dans le contexte des tafs, mais d'avoir un univers qui est complètement différent. Ouais, maintenant on a un peu plus de recul sur la chose et on se dit qu'on a quand même vécu une aventure incroyable avec des moments très forts qui resteront un peu gravés en nous à jamais. Pour justement Connie, la colonie d'Otarie dans laquelle on vivait, où il y avait c'était tous les jours des contacts avec elle, travailler au contact aussi des albatros, de tous ces oiseaux, des orques. C'est des choses, je pense, qu'on revivra probablement jamais et qui ont été notre quotidien. Ce que je retire de l'expérience Crozet, déjà au niveau de la nature et de notre place un peu dans l'environnement, peu importe la sensibilité avec laquelle on arrive, on est tellement plongé dans quelque chose de magnifique et d'incroyable qu'on va forcément ressortir avec une sensibilité encore plus forte. J'ai vu la colonie de Radmanov pour la première fois, la colonie de manchots royaux. 150 000 manchots sur une plage, c'est juste incroyable. Ça procure plein d'émotions. J'ai fait un lever de soleil sur cette colonie, il y a tous les éléphants de mer, les combats. Je restais des heures assise à les regarder et j'arrivais pas à m'en lasser. La dernière manip que j'ai fait à Crozet, où on est parti bivouaquer au Moine, qui est un site qui est vraiment magnifique, c'est un de mes préférés à Crozet. Et c'était avec Martin qui m'a remplacé, qui est vraiment quelqu'un de super. Et je lui souhaite un excellent hivernage. Le fait aussi c'était de travailler en binôme. C'était une grande chance, je pense, de pouvoir s'épauler dans tous les bons moments, dans les moments un peu moins bons aussi. Et il y a une grande amitié qui est née là-dedans et c'est quelque chose qu'on gardera aussi en nous pour très longtemps. Ça a été quelque chose d'humain incroyable, des hauts, des bas, mais on en sort de ce qu'on est aujourd'hui et on s'en sort grandi. Alors la suite pour moi, ça serait continuer sur cette lancée, donc protéger l'environnement, la biodiversité, améliorer nos connaissances et puis continuer à sensibiliser tout le public à la beauté de la nature et à sa fragilité. On rattaque un travail dans un bureau d'études en tant que botaniste de montagne d'ici quelques temps, dans ma Savoie. Donc voilà, j'ai envie de rester un peu dans mes montagnes pour être proche de ma famille et de mes amis que j'ai pas vu pendant très longtemps. Mais voilà, après je suis pas fixée et qui sait, dans un an je dirais allez, je repars à l'aventure, pourquoi pas. On se tourne un peu vers l'avenir. Moi je sais que j'ai envie de rester un petit peu en France pour déjà profiter du temps que j'ai en famille, entre amis, que je peux vivre ces dernières années. Donc je vais essayer un petit peu de trouver dans la continuité de ce qu'on a fait là-bas, de travailler vraiment sur la gestion de la faune. Pour ma part, je vais retrouver ma Nouvelle-Calédonie dans une semaine là, pour retrouver mes parents que j'ai pas vus depuis un bon moment maintenant. Et puis moi je vais continuer à travailler sur les invasions biologiques dans les îles, peut-être dans les îles éparses en fin d'année, on verra. Cette fois j'embrasse tous les gens qui sont restés à Crozet, à Kerguelen. Des bisous, des bisous, des bisous. Alors un dernier message pour toi Lucia qui a pris ma succession. J'espère que ça se passe bien, je pense à toi, je sais que tu es à fond dans le boulot. Je te souhaite plein de courage pour continuer cette mission qui va être extraordinaire et profite de chaque moment. Ciao. Un petit clin d'œil à tous mes botanistes stagiaires qui ont leur diplôme. Merci à vous pour m'avoir aidé sur mes missions, sur mes manips. Sans vous, tout ça n'aurait pas été réalisable. Donc un grand merci. On va maintenant dire au revoir et merci de nous avoir suivis. C'était cool pendant cette année là, de partager ça aussi avec tout le monde. Et puis, on espère qu'on vous a fait rêver pendant cette année. Et puis voilà, peut-être qu'on vous retrouvera, qui sait, un de ces jours. Un jour. En tout cas, ciao et puis une fois, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre de ouf.